Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 78 du plan d'analyse sur les terres. Écoutez, pour le moment tout se passe bien. On a eu encore, comme on voyait la dernière fois, potentiellement eu un développement dans notre vague 3. Ensuite, on devait s'attendre à un retracement de 4 et de 5. Et justement, on va s'intéresser à tout ça, voir comment on peut l'interpréter. Est-ce qu'on a déjà nos 5 vagues blanches, oui ou non? Pour moi, vous allez voir, je pense que théoriquement non, mais on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que par rapport à la dernière fois, hein, donc en date du 1er septembre, on avait touché l'objectif des 161,8% de Fibonacci pour notre 3. On sait qu'après par la suite, le prochain objectif se trouve au 261,8 et j'avais mis en évidence les 423,6. J'avais pas parlé des 360, pardon, des 361,8 et des 200 parce que voilà, ça arrive tellement plus rarement que voilà, c'est vraiment des TP que du coup, pardon, on va pas mettre en avant. Mais bon, on a vraiment eu l'extraction, c'est-à-dire que là, voilà, les rectangles sont des 161,8 et des 261,8 se trouvent ici, hein. Donc c'est-à-dire que là, juste pour remontrer rapidement, on va prendre les manches. Je me place ainsi, hop là, je vais à mon bas de 2 et bah voilà, 261,8. Et là, on voit qu'on a touché bah voilà, les 361,8, hein, on n'est pas allé chercher les 423,6. Alors, pour savoir, parce que bon, comme dit, quand on pète les 261,8, après, on va privilégier les 423,6. Donc, pour valider ma 3 alors attendez, je vais enlever les mains, ce sera plus simple. Pour valider ma 3 au 423,6, donc ce qui voudrait dire que notre 3 ne serait toujours pas fini, ce qu'on aimerait théoriquement voir aussi. Euh, avec le RSI, c'est un plus haut. Donc c'est-à-dire qu'on aimerait voir, donc par rapport à ce plus haut là, on aimerait voir aussi que le RSI du coup passe au-dessus de ce niveau, hein. C'est-à-dire qu'on nous ferait un plus haut à la fois sur le cours parce qu'on irait chercher les 423,6 et on nous ferait à la fois un plus haut sur les RSI, bah voilà, car c'est ce que généralement on aime voir dans les développements de vague 3. Malgré tout, ça n'arrive pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il se peut que parfois, et ça je le montrerai rapidement à la fin de la vidéo, comme quoi l'interprétation du RSI peut amener à bah voilà, avoir une conclusion qui peut être biaisée, mais bon, ça, voilà, ça on en parlera en fin de vidéo. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais parler dans le cas où on aurait encore un développement de 3 qui se ferait ici. Alors bon, pour moi, j'ai mes 5 vagues, pardon, rapidement, en bleu, hein, donc c'est-à-dire que là, je vais supprimer ceci maintenant qu'on a parlé du développement de la 3, juste pour montrer rapidement, en termes d'extension, on reste plus ou moins correct, hein, donc c'est-à-dire que hop là, quand on regarde le niveau de notre, pardon, je vais prendre le niveau de notre 3, je me place comme ceci, je monte en top de 1, je vais en bas de 2, on a une 3 parfaitement 261,8% de Fibonacci. Par la suite, quand on prend l'extension pour notre 5, on touche parfaitement les 161,8% de Fibonacci pour la 5. Donc c'est vraiment le deuxième objectif majeur qu'on attend généralement pour les 5. Et moi, c'est du coup ce qui m'amène à vraiment amener une 3 qui se finit du coup, comme on l'a vu, au 361,8% de Fibonacci. Donc maintenant qu'on a du coup potentiellement trouvé notre objectif de 3, on va s'intéresser du coup au retracement de notre vague 4. Alors, pour ça, on va aller revoir, vérifier quel retracement nous a fait notre vague 2, hein. Donc c'est-à-dire que bon, oui, la seule chose aussi qui a changé par rapport à la dernière fois, hein, c'est que voilà, je me suis mis un peu en ordre dans la couleur des vagues, et c'est-à-dire que bon, la dernière fois elle était bleue, maintenant elle est blanche, mais voilà. Donc en termes de retracement, qu'est-ce qu'on a eu? Donc en se plaçant comme ceci, on voit que notre 2 a dépassé les 61,8% de Fibonacci. Donc nous, on va s'attendre à un retracement théoriquement qui devrait atteindre ces 23,6% de Fibonacci. Alors après, par la suite, on sait très bien que notre 4, malgré qu'on a une 2 qui dépasse les 61,8, la 4 peut aussi arriver au 38,2. Donc les 23,6 se trouvent à ce niveau-ci. Donc on ne les a pas encore touchés. Donc je vais mettre ça en vert pour montrer que c'est vraiment une zone d'entrée à privilégier. Mais comme dit, ne placez pas votre stop loss. Si vous voulez tenter de prendre le petit long pour cette 5, ne placez pas votre stop loss trop haut, hein. Laissez quand même un peu de marge au cas où on aille chercher ces 38,2%. Donc c'est-à-dire que là, on voit les 23,6 n'ont pas été touchés. Donc vraiment, je m'attends encore à une petite correction qui pourrait se faire du coup pour cette 4. Et voilà, donc
En partant du principe que la 4 va se finir au niveau des 23,6, quelle extension par la suite on pourrait avoir en termes de vague 5. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, hop là, on a l'élément, c'est parfait. On se place en racine de 1, on va en top, on redescend en bas de 4, spéculer dans la zone des 23,6. Et voici du coup les différents objectifs auxquels on pourrait s'attendre. Donc premier objectif majeur à attendre sont les 100%. Donc on voit qu'ils sont juste un peu au-dessus du top de 3 qui se fait à ce niveau-ci. Donc on n'a pas tronqué, donc vraiment objectif à ne pas négliger. Après par la suite, on a les 161,8% de Fibonacci, eux qui se trouvent dans la zone des 4196 $. Et enfin, les 268 qui, eux, se trouvent aux 4400. Après voilà, vous l'avez compris, petit TP de sécurité à ce niveau-ci. Et maintenant, on va voir du coup si ce trade peut être, on va dire, intéressant à prendre. C'est-à-dire qu'il nous faut quand même un ratio minimum pour entrer du moins par rapport à la prise de risque qu'on va prendre. Voilà, c'est toujours bien d'avoir le ratio le plus élevé possible. Donc c'est-à-dire que là, je vais tout simplement prendre mon outil de longue, je me place dans la zone théorique des 23,6 et comme dit, il faudrait quand même pouvoir accepter un peu de marge. Donc c'est-à-dire que celui qui a vraiment envie de jouer vraiment sur la défensive et accepter un retour de prix théorique dans la zone des 38,2, alors il faudrait placer son stop loss un peu plus bas, à vous de voir, je sais pas, pourquoi pas essayer de se mettre à ce niveau-ci, comme on a un petit bruit du cours. Mais là, on aurait une exposition de 4,86 qui, du coup, par la suite, nous amènerait seulement un ratio de 1,25 pour le premier TP, deuxième TP 1,89 et dernier TP, on passe à 3,14, 3,21. Donc, c'est-à-dire que 3,21, vous l'avez compris, on n'aura pas un ratio de 3,21. On va revendre partiellement notre position, donc ça ramènera vraiment plus le ratio, je pense à 1,5, voilà, environ. Mais, donc là déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le trade, franchement, bof. C'est-à-dire que si tu n'as vraiment pas envie de prendre de risques et dans tes prises de position, là, je pense qu'il faudrait attendre plutôt une autre opportunité, laisser faire le cours. Mais après, si vous avez un profil, on va dire, un peu plus agressif, du coup, et pourquoi pas alors placer son stop au niveau de la mèche à ce niveau-ci, ou alors même après par la suite à vous de voir le placer vraiment à ce niveau-ci, vraiment entre les deux, je sais pas, ce sera vraiment à vous de déterminer le niveau de votre stop loss. À ce moment-là, par exemple ici, on voit par exemple, si je mets ici avec 2% d'exposition, on voit directement là que les ratios est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'on atteindrait un ratio de 7,52 maximum dans le cas où on aurait une revente, pour la partie de notre trade qui sera à ce niveau-ci. Mais même si on voit avec le TP minimum, on a quand même un ratio de 2,89. Donc voilà, là ça devient vraiment plus intéressant. Donc après, ce sera vraiment à vous de déterminer où est-ce que vous placerez votre stop loss. Après, comme dit, il se peut que là, déjà, on ait notre bas de 4. On n'a pas touché les 23,6 à quelques dollars près. Donc là, c'est parti, let's go. On va chercher directement notre 5. Mais bon, écoutez, tant pis, on n'aura pas eu le trade. Et puis, c'est pas grave. On attendra d'autres opportunités, mais du coup s'il y en a qui sont dans le train là actuellement, écoutez, tant mieux pour vous. Donc c'est à dire que là, si on se place ainsi, on voit que les objectifs sont légèrement décalés, mais on garde les 100%, les 161,8 et les 261,8. Donc voilà, retour de prix comme dit aux alentours des 4450 $ maximum dans le cas d'un bas de 4 déjà trouvé. Après, comme dit, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le développement de cette 4. Donc, à voir ce qu'on va avoir comme figure, c'est-à-dire qu'on pourrait partir en une ABC. Alors, à voir où se termine la A, parce que c'est vrai qu'on peut vraiment avoir un décompte encore assez long, qui pourrait encore stagner, assez long, vous l'avez compris, en termes de encore quelques jours potentiellement. Donc, c'est pour ça, là, moi, je vais vraiment utiliser en fait les vagues de degrés bleus comme indicateur pour essayer de prendre des trades de vagues de degrés blancs, voire jaunes. Essayer de prendre des positions qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je trouve ça moins prise de tête que essayer de prendre
différentes positions chaque jour du moins. Après, en termes de moyen long terme, c'est plus de charge de travail hein, pour plus ou moins le même résultat. Mais bon, dans le cas où on serait du coup d'un développement en ABC, donc actuellement, on va voir quel niveau de retracement on a eu pour cette B, hein, donc c'est-à-dire que voilà, ici on est allé chercher les 76,4, hein, donc on peut encore s'attendre à un niveau. Moi je partirais du coup potentiellement plus en flat, hein, mais après c'est vrai que le décompte est assez complexe par là, même quand on passe en horaire. Donc voilà, c'est-à-dire que moi je termine ma A ici, après à vous de voir, il y en a qui la terminent potentiellement ici. Donc bon, après voilà, là c'est personnel, mais pour on va dire envisager le pire des cas, on pourrait s'attendre, voilà, un nouveau petit plus haut par rapport au top de 3. Donc aller chercher la zone des 123 à 127% de Fibonacci et après par la suite aller chercher une C. Et sinon, le prochain objectif qu'on va privilégier, ça va être la zone du retracement des 90% de Fibonacci, hein, ce qui nous ferait un flat régulier et après par la suite on irait du coup calculer les niveaux des extensions. Mais après comme dit, j'expose le sous-décompte avec une ABC, mais on peut très bien être dans une WXY, hein. Je ne suis pas vraiment allé dans le détail, mais voilà, c'est juste pour illustrer. Donc, cependant, si on serait dans un cas d'une WXY, hein, donc c'est-à-dire que si on aurait du coup déjà un bottom, voilà, une fin de retracement à ce niveau-ci, alors quels seraient du coup les objectifs de C auxquels on pourrait s'attendre? Donc dans notre cas, nous, ce qu'on va essayer de faire, excusez-moi, il y a un camion qui passe dehors, j'espère que ça ne dérange pas trop pour le bruit, mais donc dans le cas où on aurait déjà notre bottom de B ou de Y, hein, ça doit faire un peu de bruit, désolé. Quels seraient du coup les objectifs? Nous, ce qu'on va essayer de faire, bien sûr, c'est de mettre en relation un objectif d'extension de cette vague C avec un objectif de retracement de la vague 4. Hein. Voilà, comme ça. Ça va nous permettre potentiellement de privilégier un TP par rapport aux autres. Donc, dans cette situation, je vais prendre, voilà, comme ceci, mon Fibo. Je vais me placer ainsi, en racine de A, aller en sommet, étendre avec le top de B qu'on a connu actuellement et voir du coup les niveaux qu'on pourrait s'attendre. Donc l'AC pourrait très bien arriver dans la zone des 61,8% de Fibonacci, hein. Donc je vais symboliser ça par un rectangle vert, étant donné que ça peut être potentiellement une zone d'entrée en longue pour après aller chercher notre 5. Ensuite on a les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Donc là, c'est pour ça que ça reste encore assez très piégeur. C'est-à-dire que là, moi, avant d'entrer en longue, bah, je vous le dis, j'attendrai. Parce que on voit que les 161,8, ils sont proches de nos 38,2. Donc même si on mordille un peu en dessous, c'est pas grave. On validera ça vraiment comme une 4 qui se finit au 38,2. Et après, c'est parti, let's go, on part en 5. Donc bah, là, vraiment, dans ce cas-là, pourquoi pas essayer de tenter à la limite. Pourquoi pas une entrée au 100 à ce niveau 6, qui nous ferait du coup une zone. On irait mordiller un peu en dessous des 23,6, mais bon, bah voilà, c'est pas bon. On y acceptera comme dit, comme une 4 du coup qui se termine à 23,6, après c'est parti, on part en 5. Et sinon, bah voilà, hein, moi ce qui me fait un peu peur, voilà, c'est 161,8% de Fibonacci qui peuvent nous amener vraiment dans la zone du coup des 3660 dollars. Donc c'est pour ça il faut vraiment rester vigilant, hein. Donc après à vous de voir si vous avez déjà terminé votre 4 à ce niveau-ci, malgré que pour quelques dollars près on n'est pas touché les 23,6, ou alors si vous attendez encore à un retracement pour cette dernière. Donc voilà, là j'aurais un peu près tout dit en ce qui concerne la 4. Je vais juste évoquer quelque chose, mais voilà, qui me plaît pas du tout, enfin en termes après comme dit de retracement. Après comme dit, ça peut arriver, il se pourrait du coup qu'on ait du coup déjà fini notre cycle haussier, mais bon, pour moi, on doit encore avoir une dernière vague, hein. C'est-à-dire que si on se place ainsi, on pourrait placer notre 3 à ce niveau-ci, un bas de 4, comme ceci. Hop là, alors attendez si j'y arrive. Et enfin, aller chercher notre 5. Donc, moi, ça, je vous le dis, non, pas trop, hein, ça me plaît pas. Après, voilà aussi ce qu'on peut aussi voir aussi avec le récit, c'est qu'ici, on a une divergence par rapport à ici, hein. Donc ici, c'est-à-dire qu'on a bel et bien notre sommet de 3. Et ici, on a un plus haut sur le cours qui se traduit par un plus bas par rapport à l'ancien plus haut sur le RSI. Donc ça, c'est les cas typiques bah,
pardon, des constructions qu'on peut voir généralement avec les Elliott sur le RSI. Et dans ce cas-là, quel serait du coup, comme dit, notre objectif de 5, hein, voir si notre objectif de 5 du coup peut être déjà atteint, oui ou non. Donc si je me place comme ceci, on a une 5 voilà, qui se perd entre les 23,6 et les 161,8. Donc ça me plaît pas trop, hein. Après voilà, si la 5 a voulu se finir comme ceci, bah, elle se finira comme ceci. Et là, bah, vous l'avez compris du coup, donc là, je vais faire un peu de place, hein. Ce serait déjà annonciateur bah, pour moi de la fin de la 5. Et du coup, on irait chercher une énorme 2, hein. Donc c'est-à-dire que montrer ça rapidement. Mais bon, honnêtement, ça me plaît pas trop comme sous-décompte, hein. C'est-à-dire que moi, je m'attends encore vraiment à un développement de fin de 5 en jaune, comme j'ai pu le démontrer juste avant. Donc c'est-à-dire que je vais mettre ça même un peu plus épais. Voilà. Passer en daily, parce que là vraiment on est sur vraiment des figures de grand degré, hein. Donc, et c'est-à-dire que là, on aurait seulement, voilà comme dit, on va partir dans ce cas-là en 1, on irait chercher une 2, en 3, en 4, en 5. Donc vraiment, si on est dans ce cas-là, alors, parce que là, qu'est-ce qu'on voit en daily, hein. Donc là, on voit du coup notre 3 qui s'est fait à ce niveau-ci. Et ici, on voit bel et bien déjà un plus haut qui s'est réalisé, hein. Donc c'est-à-dire que je vais... Attendez, je vais mettre ceci comme ceci. Et je vais changer la couleur de ces vagues-là, hein. Donc mettre une couleur qu'on n'a pas encore. Hop, je sais pas, on va mettre ça en... Voilà, comme ceci. Donc partir comme ceci et bah, comme on le voit ici, on a une divergence par rapport à notre top de 3. Donc généralement, bah, c'est ce qu'on veut voir, hein, dans un développement de 5 avec le RSI, hein. Donc là, écoutez, bah, pour le moment, ça colle, hein, comme dit, mais malgré tout, je m'attends encore à voilà, une petite dernière sous-vague. Et bon, dans ce cas-là, quel Fibo notre vague 5 en jaune est allé chercher, hein. Donc c'est à dire que là je me place en top, hop là comme ceci. Je vais en bas de 4 ici. Bah voilà, là en termes d'extension de la 5, on se perd entre les 60, entre les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Donc c'est pour ça que je m'attends encore, et comme montré dans la dernière fois dans la vidéo, à la plus ou moins corrélation qu'on peut faire avec le niveau des 161,8% de Fibonacci. Après, comme dit, il ne faut pas oublier la zone aux alentours des 4900 dollars au cas où on aurait une extension ici, parce que là, ça fait un petit moment que ça consolide. Enfin, ça a pas mal consolidé en fait à ce niveau-ci. On a eu l'extraction, mais comme dit, encore une dernière vague possible. Donc voilà, c'est pour ça on voit qu'on n'a pas vraiment de Fibo très très propre pour le moment. Donc bah voilà. On va voir si notre vague 4 en blanc est terminée, oui ou non. Mais comme dit, moi je m'attends à un développement encore un peu plus long. Je vais vite faire revenir dessus, hein. C'est pas très très loin, hein, comme ceci. Donc là, voilà. Et revenir voilà sur ce développement là. Donc on aura à peu près tout vu pour ce plan là. Après, comme dit, je voulais parler des divergences rapidement, hein. Donc peut-être... Ah, c'est vrai que peut-être que je m'y prends un peu tard. J'avais remarqué ça il y a 1 ou 2 jours. Mais alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On va faire ça rapidement. Alors, hop là, c'était sur le BNB, il me semble. Tac. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est-à-dire que je vais juste faire un peu de place. Voilà, donc dans le cas, on aurait bah, du coup un sommet de 3 à ce niveau-ci pour le BNB. Donc c'est-à-dire que quand on regarde, hop là, donc je vais supprimer ceci, voilà. Hop là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a notre top de 3. Ok, on le valide potentiellement aussi avec le RSI, parce qu'on voit ici très bien qu'on a un top et que bah voilà, c'est ce qu'on cherche pour les 3. Malgré tout, on pourrait... Alors attendez, je vais juste... Ah, excusez-moi, voilà. Je vais juste vérifier si c'était pas par rapport à autre chose. Et en fait, non, tout est bon. Tout est bon, excusez-moi. Je pensais que je m'étais... J'ai juste changé en fait rapidement enfin, le sous-décompte que j'en avais en fait du développement pour le BNB, et je pensais juste voir une petite subtilité, mais en fait bah, pour le moment tout est correct, hein. C'est-à-dire que bah, voilà, même pour le BNB on devrait encore théoriquement s'attendre à une petite extension. Donc bon, si ça peut bah alors attendez, je vais juste supprimer ceci, hein, si ça peut vous intéresser, voilà. Quels seraient du coup les objectifs de prix auxquels on pourrait s'attendre pour cette dernière, pour le BNB, hein? Bah écoutez, on va calculer ça voilà, rapidement, puis après je pense qu'on pourra
conclure la vidéo. Donc c'est-à-dire que maintenant on fait comme ceci, comme ceci, comme ceci, et on voit que le BNB il pourrait aller très très haut encore, hein. C'est-à-dire que bon, objectif maximum dans la zone des 695 dollars, hein, objectif des 261,8, mais après on sait très bien que objectif minimum à attendre, voilà, des 547, sinon les 604 et les 695. Donc c'est pour ça là on voit que ça consolide pas mal, hein, pour le BNB, hein. C'est-à-dire que là depuis vraiment le 23 août, on est toujours on bouge pas, on est vraiment à l'horizontale et c'est pour ça je pense qu'on pourra s'attendre vraiment à une extraction assez importante, hein. C'est-à-dire que juste par curiosité, qu'est-ce qu'on a en termes de progression, en termes de pourcentage, hein. C'est-à-dire que premier TP, là, directement en entrant en market, voilà, un petit 8-10%, 161,8, on se trouve à une vingtaine de pourcents déjà. Et si on va chercher l'objectif des 695 ou 95, ça dépend d'où vous venez, là, on va se prendre une hausse de 36%. Donc c'est pour ça, même pour l'Ether, hein, on peut encore avoir des projections haussières encore intéressantes. Et c'est pour ça, si on peut choper encore cette dernière 5, ce dernier mouvement, ce serait intéressant parce que le mouvement, comme on peut le voir, peut être assez puissant, hein. C'est-à-dire que même pour cette 5, je vais le remontrer vite fait rapidement avec les pourcentages. Donc c'est pour ça il faut pas clôturer. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Il faut pas clôturer ces trades trop tôt, hein, surtout étant donné la montée parabolique qu'on a actuellement. Donc c'est-à-dire que voilà, dès qu'on arrive à trouver une petite zone de retracement, voilà, on essaie de maintenir son trade le plus longtemps possible, hein. Donc voilà, donc même pour le 1, c'est vrai que pour les terres, on a déjà atteint bientôt les 161,8% de Fibonacci, hein. Donc voilà, on voit qu'il a réagi beaucoup plus à la hausse que le BNB et on aurait cependant quand même, si on va chercher l'objectif, enfin, la zone des 423,6, un objectif aux alentours, voilà, des plus 19-20%. On avait vu l'objectif des 4800, 4900 en vidéo juste avant, mais voilà. Donc c'est pour ça, il y a encore un bon petit mouvement, je pense, à prendre dans le cas où on aurait encore, comme dit, un développement de vague 5, mais ça reste à voir, bien sûr, vous l'avez compris, on ne peut pas lire l'avenir. Bon, écoutez, je pense que j'aurais tout dit et écoutez, j'espère qu'on se retrouve très rapidement. Merci.